La souffrance qui fait le plus mal, c'est celle que l'on refuse. Il faut bien réaliser une chose. Quand nous sommes dans une situation de souffrance, ce qui nous fait le plus mal, c'est moins la souffrance en tant que telle que notre refus de cette souffrance. À la douleur elle-même, nous ajoutons en effet alors un autre tourment, celui de notre refus, de notre révolte, du ressentiment, des inquiétudes que cette souffrance provoque en nous. Il y a en nous comme une tension faite de raidissement, de non-acceptation de la souffrance, qui ne fait qu'augmenter celle-ci. Tandis que lorsque nous avons la grâce d'accepter une souffrance et d'y consentir, elle est du coup bien moins douloureuse. Une souffrance paisible n'est plus une souffrance, disait le curé d'Ars. Quand une douleur nous atteint, il est évidemment normal d'y remédier autant que possible. Si j'ai mal à la tête, il faut que je prenne une aspirine, si cela peut me soulager. Mais il y aura toujours des souffrances sans remède. Il convient de s'efforcer alors de les accepter paisiblement. Ce n'est pas du masochisme ou du dolorisme, c'est tout le contraire. En effet, le consentement à une souffrance rend celle-ci beaucoup plus supportable que la crispation et le refus. Cela est vrai au plan physique. Celui qui prend un coup dans une attitude durcie et tendue se fait plus mal que celui qui le reçoit avec souplesse. Vouloir à tout prix éliminer une souffrance crée parfois des souffrances ultérieures bien plus lourdes à porter. Je suis très frappé de voir combien dans la vie de tous les jours, à cause de la mentalité hédoniste de notre société, pour laquelle toute souffrance est un mal et doit être évitée à tout prix, on se rend malheureux. Celui qui prend comme ligne de conduite habituelle de fuir toute douleur, de n'accepter que ce qui est gratifiant et confortable et de refuser le reste, se chargera tôt ou tard de croix bien plus lourdes que celui qui s'efforce de consentir de bon gré aux souffrances qu'il n'est pas réalisable de vouloir éliminer. Le thème de la souffrance, évidemment, est quelque chose de particulièrement lourd et difficile. Nous l'avons entendu, nous sommes dans une société où on a même légalisé l'euthanasie pour éviter les souffrances physiques, les souffrances morales. Quand je parle de souffrance morale, c'est que des gens préfèrent se supprimer la vie plutôt que de se voir vieillir, par exemple. Dans ce monde, il est inévitable de souffrir. Soit physiquement, parce que tous, tôt ou tard, nous sommes atteints par une maladie. Tous, nous savons ce qu'est un mal de tête. Rares sont ceux qui n'éprouvent aucun mot. Mais il y a aussi, le plus souvent, des souffrances psychologiques qui nous affectent. Les tensions dont on parle souvent, les conflits intérieurs, les conflits qui déclenchent en nous des angoisses, une multitude de pensées. Et le fait de ne pas consentir à une souffrance quelle qu'elle soit. Et quand on parle de consentir, il ne s'agit pas, comme il le précise, de dolorisme ou de masochisme, c'est de consentir dans la foi. Consentir dans la foi parce que nous partons du principe qu'une souffrance, quelle qu'elle soit, n'arrive pas par hasard. Et même si elle est simplement sans cause apparente, on parlait d'un mal de tête tout à l'heure, le fait de se crisper ou de
se précipiter aussitôt sur un calmant, et Dieu sait qu'il y a des gens qui consomment énormément d'antalgiques, si bien qu'ils en deviennent malades. Vous savez qu'on parlait du paracétamol ces derniers temps. Le paracétamol, si on surpasse les doses conseillées, eh bien, on peut en mourir. Et de toute façon, on sait que ça empoisonne le foie. Que faire lorsque nous sommes dans une souffrance et qui nous affecte? C'est vrai qu'on n'aime pas être dans une sorte de mal-être. Mais dans la foi, nous devons accepter cela comme une croix que le Seigneur nous demande de porter. Ce que je disais à l'instant à propos des antalgiques, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas en prendre, mais en prendre d'une manière raisonnable, justifiée. Plus on est angoissé, plus évidemment les souffrances augmentent, comme il est dit ici, et plus évidemment on cherchera à avoir recours à des antalgiques, en ce qui concerne la souffrance physique. Mais même pour les souffrances psychologiques, morales, voyez, nous sommes un des pays dans le monde où on consomme le plus de neuroleptiques. C'est voir à quel point notre âme, l'âme de notre peuple s'est éloignée de Dieu, ne connaît plus Dieu, et donc ne recourt pas à Dieu, ne recourt pas à sa grâce. Il y a une telle perte de la foi dans notre pays que le taux de suicide, le taux de gens qui usent, comme on vient de le dire, de toutes sortes de médicaments, est un signe évident que plus on s'éloigne de Dieu et plus la souffrance ou les souffrances nous rattrapent et nous accablent. Alors que en Dieu, la souffrance a un sens. Elle a un sens parce que d'abord, elle manifeste quoi cette souffrance? Notre fragilité humaine. Fragilité physique, bien sûr, fragilité psychologique, ces fameuses pauvretés dont on parle souvent. Et si nous les accueillons avec la foi, dans la prière, dans l'espérance que le Seigneur entend notre prière, alors Dieu fera de cette souffrance de ces souffrances qui sont souvent passagères, fera en sorte qu'elles puissent nous aider à ouvrir notre cœur et à recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que cette course contre la souffrance, visiblement, n'élimine pas la souffrance. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde scientifique qui cherche à résoudre tout d'une manière scientifique, même sur le plan psychologique. Les thérapies, quelles qu'elles soient, peuvent apporter un soulagement, évidemment. Mais ce n'est pas suffisant pour nous qui, dans la foi, savons que tout ce que nous vivons est volonté de Dieu. Non pas que Dieu nous donne des souffrances, non, mais tout simplement parce que nous sommes dans la fragilité, parce que nous sommes dans la souffrance, Dieu vient à nous. Et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est une vérité absolument fondamentale. Dieu est capable de tirer profit de tout, du bien comme du mal, du positif comme du négatif. C'est en cela qu'il est Dieu et qu'il est le Père Tout-Puissant que nous confessons dans le credo. Tirer du bien, ce n'est pas difficile, tout le monde en est capable. Seul Dieu, dans sa toute-puissance, son amour et sa sagesse, est en mesure de tirer un bien même du mal. Ça, c'est par la foi que nous pouvons comprendre cela. Comment? Il ne nous appartient pas de le démontrer ni de l'expliquer entièrement. Aucune philosophie ni aucune réflexion théologique n'en est pleinement capable.
Mais il nous appartient de le croire en nous basant sur les paroles de l'Écriture qui nous invitent à une telle confiance. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le simple mal de tête, la simple courbature, le simple désagrément qui trouble notre humeur, tout ceci, déposé en Dieu, confié à Dieu, Dieu peut en faire un bien. Si nous le croyons, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si nous le croyons, nous en ferons l'expérience. La petite Thérèse de Lisieux, relisant son existence quelques jours avant sa mort, a dit « Tout est grâce », elle qui a souffert de la tuberculose. Et il y avait à l'époque, on soigne aujourd'hui beaucoup mieux cette maladie, mais à l'époque elle était source de grandes souffrances. Mais aujourd'hui aussi, quand on parle du cancer ou d'autres pathologies, elles génèrent beaucoup de souffrances. Nous voudrions faire maintenant quelques réflexions sur ce point de manière à nous aider à entrer dans cette attitude de foi et d'espérance face à toute difficulté.